Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon top 10 des superstars de la WWE du mois de juin 2023. C'était un mois pas facile à juger, en vrai, puisqu'on n'avait pas de pay-per-view pendant le mois de juin. Du coup, c'était que de la construction. J'ai quand même réussi à faire un classement, mais c'était vraiment pas facile. Forcément, comme il n'y a que de la construction, il faut juger sur la construction. Et forcément, pour moi, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas vraiment des catcheurs qui ont réussi à sortir du lot, à part dans le in-ring ou quoi que ce soit. Donc j'ai dû juger un petit peu sur la construction de Money in the Bank qui s'est déroulé le 1er juillet. Donc forcément, je pouvais pas le mettre dans ce mois de juin, ce sera pour le mois prochain. Mais par contre, pour ce mois de juin, j'ai réussi à trouver des mentions honorables. Forcément, j'avais pas mal de personnes à mettre vu qu'il y avait pas mal de construction. Donc j'ai fait des mentions honorables. Ricochet, Bronson Reed et Shinsuke Nakamura qui avaient une feud un peu en commun. Et pendant ce mois de juin, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à passer le step qu'ils n'arrivent pas à tous les trois dépasser d'habitude. Et je trouve que ça fait plaisir de les voir un petit peu plus présents pendant les weekly. Et que ce soit en général toutes les superstars qui se sont qualifiées au Money in the Bank Ladder Match masculin et féminin. Même si féminin c'est plus équilibré, on a plus des. Enfin, c'est un petit peu toutes les catcheuses qu'on voit habituellement lors des épisodes de Raw et SmackDown. Forcément, pour les garçons, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a plus de superstars, et forcément, on a peut-être un petit peu plus de mal à les mettre en avant, donc ça fait plaisir d'avoir tous ces superstars un petit peu mid-card. Moi, ça m'a pas dérangé du tout, de les voir dans le Money in the Bank Ladder Match masculin, donc forcément, je les mets tous en général dans les mentions honorables. Et pour terminer aussi dans les mentions honorables, je mets aussi Tommaso Ciampa, qui a fait son retour durant le mois de juin. Il a pas fait. Au départ, je voulais le mettre dans mon classement, dans mon top 10, mais je me suis dit qu'il n'a pas fait énormément de choses pendant son retour. Il a juste eu un très très bon retour avec son ancien film son, etc. Il a réussi à remporter son premier match dès son retour. Il est dans une food assez importante pendant les weekly d'Euro, donc ça fait plaisir. Donc forcément, Thomas Ciampa, je lui mets aussi dans mes mentions honorables. Ensuite, on passe au classement avec le top 10. Charlotte Flair qui a elle aussi fait son retour durant ce mois de juin, il me semble, si je dis pas de bêtises. Elle a fait son retour, elle est directement dans la title picture pour le titre de Asuka. Je devais la mettre dans le top 10, elle n'a pas accompli grand chose depuis. Je crois qu'elle a fait qu'un seul match et c'était un match de championnat et elle n'a pas remporté le match. C'était un match assez court, donc pas très compétitif, pas grand chose à juger sur ce match-là. Mais c'est quand même Charlotte Flair, elle fait son retour et elle est quand même assez présente durant les weekly, donc je la mets à la 10ème position. 9ème place, j'ai mis Precisely Lee, ils ont fait leur début il y a très très peu de temps dans le main roster. C'était forcément la draft, donc forcément on a Precisely Lee qui ont fait leur début dans le roster de SmackDown, ils ont directement réussi à s'imposer dans le roster. Et même que sur le roster de Raw ou SmackDown, c'est l'équipe du moment un petit peu, ils ont réussi à s'imposer et c'est très rare en vrai d'avoir des catcheurs comme ça qui arrivent à s'imposer dès leur départ dans le main roster. Pendant le mois de juin, ils ont réussi à aller chercher une opportunité pour les titres par équipe de Raw et SmackDown. Ils ont eu leur match, je crois, c'était le 31 juin, le dernier jour de juin. Ils ont affronté Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres par équipe, qu'ils ont perdu malheureusement. Mais ils continuent toujours d'être dans les programmes importants. Ils sont autour de Austin Theory, etc. Autour de Sheamus, etc. Donc pour moi, c'est une équipe importante et forcément, ils ont fait un super bon mois de juin. Donc je les mets à la 9ème place. Ensuite, j'ai mis Judgment Day, mais cette fois-ci, juste Rhea Ripley, Damian Priest et Dominic Mysterio. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Mais ils ont tous les trois fait un très très bon mois. Dominic Mysterio qui commence une feud avec Cody Rhodes, qui s'est terminé évidemment à Money in the Bank. Rhea Ripley qui a reçu son nouveau titre, elle n'a pas fait grand chose. Elle a défendu une fois contre Natalia, il me semble, et elle a eu 2-3 petites querelles avec Raquel Rodriguez, etc. Pas grand chose d'intéressant, mais je devais quand même la mettre dans le classement. Et à côté de ça, Damian Priest qui a réussi à se qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match masculin et qui continue dans sa lancée du mois de mai. Et il nous fait un très très bon mois de juin, donc forcément, Judgment Day, je devais les mettre à la 8ème place. À la 7ème place, j'ai décidé de mettre Asuka qui est la championne actuelle. Elle a reçu son nouveau titre. Ça a pas, elle marque pas des points en recevant un titre évidemment, c'est juste un design qui lui est donné. Mais c'est quand même la championne. Elle est présente souvent dans les épisodes de SmackDown. J'y ai réfléchi, j'aurais pu mettre aussi Bianca Belair qui a fait son heel turn, enfin pas réellement, mais qui s'est immiscé directement dans cette histoire entre Asuka et Charlotte Flair. Forcément, j'imagine qu'on partira vers un triple threat à SummerSlam entre les trois. Mais je trouve que Asuka a quand même été plus présente, elle a réussi à plus s'imposer que Charlotte Flair et Bianca Belair dans cette histoire-là. En plus, elle est la cible de maintenant de la Miss Money in the Bank, même si ça sera pour le mois de juillet et même pour les mois d'après. On sait jamais quand Io Sky pourrait cash in. Mais c'est quand même Asuka la championne de SmackDown, du coup j'ai préféré mettre Asuka plutôt que Bianca Belair dans ce classement. À la 6ème place, j'ai mis Elena qui a une popularité énorme à la WWE, très aimé des fans, mais à côté de ça, il accomplit pas grand chose, il n'est pas souvent présent, il n'est pas dans un programme intéressant, il est même dans zéro programme pour l'instant. On va voir ce qui se passe après le mois de juillet. Mais il a quand même réussi à se qualifier pendant le mois de juin au Money in the Bank Ladder Match masculin. Et c'est surtout sa popularité qui m'a forcé à le mettre dans le classement. Et aussi haut dans le classement parce que j'ai quand même mis devant Asuka. Mais quand on y pense, quand on prend un petit peu de recul sur la situation,
C'est plus LA Knight qui m'a marqué pendant ce mois de juin que Asuka, donc forcément je le mets devant Asuka. À la 5e place, j'ai mis Roman Reigns qui a lui non plus pas fait grand chose pendant ce mois de juin. 2-3 apparitions par-ci par-là, mais il est quand même dans une storyline assez intéressante et c'est la storyline du moment, c'est la storyline la plus importante. Et en plus, c'est le champion de la compagnie, donc forcément il gagne des points grâce à ça. Donc je le mets à la 5e place. 4e place, j'ai mis Jimmy Uso qui est toujours dans cette histoire-là de la Bloodline entre Jey Uso et entre Roman Reigns. Il a trahi Roman Reigns le mois précédent. Et là, cette fois-ci, il vient épauler son frère. Donc forcément, lui aussi, il est dans une storyline importante, dans la storyline du moment. Si je dis pas de bêtises, il n'a pas catché une seule fois pendant ce mois de juin. Mais c'est quand même l'élément important de la Bloodline actuellement. C'est lui qui a déclenché un petit peu toute cette histoire-là entre Jey Uso et Roman Reigns. Donc forcément, Jimmy Uso, il a une place importante lui aussi dans mon classement. À la 3e place sur le podium, je mets Finn Balor qui a réussi un petit peu de renaître. On a retrouvé un petit peu le Finn Balor qu'on aime tous, même si c'est sous une forme assez différente du Finn Balor qu'on a pu connaître à NXT, la New Japan ou peu importe. C'est pas le Finn Balor qu'on a d'habitude, mais c'est quand même un Finn Balor impactant et intéressant. Il est différent et j'aime bien un petit peu cette nouvelle facette de Finn Balor, même si je préfère quand même largement les anciennes facettes de Finn Balor. Le Finn Balor de NXT, le Finn Balor qui fait ses débuts dans le main roster, mais c'est pas le sujet. Mais il est dans une storyline avec Seth Rollins très très intéressante. Il y avait de l'intensité, c'était impactant, c'était juste fou. Donc forcément pour moi Finn Balor, il a gagné énormément de points. Il est dans un match pour le titre poids lourd, donc le titre d'Euro, le titre majeur d'Euro. Et c'est pas rien, donc Finn Balor à la 3e place. 2e place, eh ben, c'est son adversaire, Seth Rollins. Il a accompli un petit peu plus de choses pendant son mois de juin. J'aurais peut-être préféré mettre Finn Balor à la place de Seth Rollins, mettre Seth Rollins un petit peu plus bas parce que Seth Rollins c'est pas trop ma tasse de thé en ce moment. J'aime pas trop la tournure que prend son personnage, même s'il est énormément populaire. Mais ça reste le champion, donc ça gagne des points un petit peu comme Roman Reigns. Si je mets Roman Reigns assez haut dans le classement, je suis obligé de mettre Seth Rollins un petit peu plus haut. Il est un petit peu plus présent. Et malgré qu'il soit juste bloqué dans cette feud avec Finn Balor et Judgment Day depuis un petit temps, même si ça reste intéressant, hein, je dis pas le contraire, eh ben, il arrive quand même à montrer deux trois petites belles choses. Et du coup, forcément, Seth Rollins il gagne encore des points. Et il descend que d'une place par rapport au classement du mois dernier, si je dis pas de bêtises. Et à la première place, sans surprise, Jey Uso qui est l'élément important de la Bloodline. J'avais dit que Jimmy c'était l'élément déclenchant de toute cette histoire. Et forcément, Jey Uso il suit à côté de ça. Il a trahi Roman Reigns pendant ce mois de juin et dans un moment extrêmement marquant. Il s'allie à son frère, c'est un face turn pour Jey Uso, un des face turns les mieux réussis à la WWE dans l'histoire, peu importe l'ère. C'est juste fou ce que font la WWE avec cette Bloodline. Et donc forcément, Jey Uso, c'est celui qui m'a le plus marqué pendant ce mois de juin. Quand je pense au mois de juin de la WWE en 2023, je pense forcément au turn de Jey Uso qui fait un gros super kick sur Roman Reigns. Et en plus, j'imagine que ça a continué sur cette lancée pendant le mois de juillet, puisqu'on a eu cette Bloodline Civil War pendant le mois de juillet. Du coup, pour moi, aucune hésitation, et Jey Uso mérite amplement cette première place de mon classement du mois de juin. Donc voilà, c'est la fin de ce classement. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et donnez-moi surtout votre classement dans les commentaires. Qui est-ce que vous aurez mis à la place des catcheurs que j'ai mis? J'ai peut-être oublié 2-3 petits catcheurs au passage, mais en général, je les fais assez rapidement, mes classements. J'ai réfléchi énormément en re-regardant 2-3 petites choses qui se sont passées pendant les weekly de Raw et SmackDown. Mais là, c'était un mois assez creux. Encore une fois, c'était surtout de la construction et pas réellement du concret. Même si il faut de tout, hein. Il faut de la construction, il faut du concret, il faut des pay-per-view. Mais en général, quand il y a un pay-per-view en plein milieu du mois ou à la fin du mois, ça aide beaucoup plus parce que forcément, il se passe pas mal de choses dans les pay-per-view. C'est le moment qui conclut toutes les storylines. Donc forcément, à ce moment-là, tu peux faire le point. Là, on est dans la construction de la storyline, donc il n'y a pas forcément énormément de choses qui émanent de tout ça. Mais quand même, il y a 2-3 petites choses intéressantes puisqu'on a vu, par exemple, l'évolution de Finn Balor pendant cette rivalité avec Seth Rollins. Et en plus, pendant ce mois de juillet, il va encore plus évoluer, j'imagine. Donc voilà, on se retrouve prochainement pour le classement du mois de juillet qui arrivera du coup à la fin du mois de juillet ou début du mois d'août. Peut-être mi-août comme je le fais un petit peu plus maintenant parce que j'ai pas trop le temps pour faire énormément de vidéos. En plus, j'ai plein de petits projets de vidéos qui peuvent arriver par la suite. Mais comme d'habitude, on se retrouve pour les reviews de Raw et SmackDown pendant les semaines. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que catch et sport. Bisous, bisous.